Donc je suis donc, comme je vous le disais, Pascal Alberici, partner manager, d'Atlassian, et j'ai l'honneur et le privilège d'accompagner Valiantis au quotidien depuis 18 mois maintenant. Et je suis accompagné aujourd'hui, d'Émilie Rochdy, qui va, vous présenter les innovations, d'Atlassian aujourd'hui. Merci Pascal. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là parmi vous pour vous montrer des innovations. On a eu du mal à choisir, on avait beaucoup de sujets. Philippe a abordé des produits qu'on ne va pas forcément montrer aujourd'hui, mais il y aura d'autres webinaires par la suite. Mais tout d'abord, Émilie, je suis la responsable de l'équipe des consultants avant-vente, les consultants qui sont vraiment là pour vous aider à faire votre choix, vous aider au niveau de la migration vers le cloud, mais aussi plus, comme on en parle maintenant, sur la plateforme, les solutions Atlassian de manière générale. Mon parcours, pour situer, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai commencé ma carrière dans le développement. Je faisais du développement en Visual Basic à l'époque, si ça parle à certains. Et je vous dis ça parce qu'on va commencer par un aspect un peu plus produit développeur, pour ensuite s'étendre vers les autres rôles. Alors oui, en fait, ce qui est important aujourd'hui, et peut-être tu peux préciser un peu plus, quelles sont les thématiques qui vont être abordées? Oui, merci Pascal. Alors comme je le disais, on va commencer, centré sur vraiment les produits métiers, développeurs, et on va ensuite s'étendre vers tous les autres rôles qui vont avoir, de près ou de loin, des interactions avec, le métier de développeur. On va parler des product managers, on va ensuite parler, des, équipes de gestion de projet, jusqu'à s'étendre vers les équipes qui sont qu'on va appeler non IT ou business. Donc on va suivre se dérouler en vous présentant des nouvelles solutions. Je vais essayer de pas dire le mot de produit, mais des nouvelles solutions. Et on va essayer aussi de vous faire un retour sur notre utilisation en tant qu'Atlassien, heu, de tous les jours de ce type de solution. Alors pour commencer, on va repartir des basiques. Ce chiffre-là, enfin j'ai quelques chiffres que je veux vous montrer qui sont de mon point de vue extrêmement importants pour que vous compreniez, les investissements et la direction forte qu'Atlassian souhaite prendre. Donc 1,9 milliard de dollars, c'est le montant investi par Atlassian l'année dernière en recherche et développement. Donc ça représente 44,67 de croissance par rapport au même investissement en R&D fait l'année d'avant. Donc ça vous donne un peu, cette importance qui est consacrée à la R&D, et bien évidemment, la quasi-totalité de ces investissements, sont faits pour supporter, l'accompagnement de nos clients vers le cloud, et donc pour développer, tout un set de fonctionnalités et d'innovations, qui vont permettre de mieux servir, les clients qui auront choisi cette option-là. Alors pourquoi le cloud? Ça c'est le deuxième chiffre que je veux vous présenter ici. On a un collègue qui a écrit un blog sur le site d'Atlassian, le mois dernier, et qui a mené une étude, sur environ 500 personnes, et qui représente environ une centaine d'entreprises. Et l'idée était, au travers de cette étude, d'évaluer l'impact de la migration vers le cloud pour ces entreprises-là et pour ces individus en particulier. Et donc en fait, factuellement, on s'aperçoit que 27 c'est l'augmentation de la productivité, qui a été, détectée, par les équipes qui ont, fait le choix, du cloud. Il y a également un autre chiffre que je souhaite, vous présenter ici, plus 47 c'est ce qui représente en fait la collaboration transversale. Donc on a plus encore plus de collaboration qui s'opère, et en fait, quand on réfléchit au principe même, de la plateforme, tout prend son sens. Plus d'informations partagées, plus d'informations accessibles, plus d'interactions au sein de ces informations, plus de richesse et de dynamisme, dans l'usage de ces informations-là. Et ça nous amène, au dernier point, que je voulais, présenter ici. Donc il y a, une augmentation de 10 dans la rapidité de livraison de vos projets. Donc concrètement, hem, le cloud, c'est très clairement, une nouvelle dynamique de collaboration, d'échange et de partage de l'information,
Alors pas pour le plaisir de le faire, mais parce que ça génère mécaniquement tout un set de changements positifs au sein de vos entreprises. Merci Pascal. On va continuer parlant chiffres, en fait. C'est justement pour revenir sur ces aspects-là. Je vous ai mentionné qu'on allait vous faire des retours de ce qui se passe au sein d'Atlassian. Notre présidente, il y a quelques jours, avait fait une keynote et qui nous avait expliqué qu'ils avaient demandé aux développeurs d'Atlassian. Alors, Atlassian, c'est une entreprise de 11 000 personnes, un peu plus même, 14 000, je crois. Donc, vous imaginez le nombre de développeurs. On a des équipes conséquentes. Et on leur a demandé, finalement, on leur a posé plusieurs questions et on leur a demandé quel était leur engagement, quelle était la joie, finalement, du développeur et s'il se sentait productif. Donc, pour en revenir à tes chiffres, et la réponse a été catastrophique. Le résultat était de 49% des développeurs se pensaient productifs au sein d'Atlassian. Donc c'est clairement un focus qu'on s'est donné de changer ce chiffre, et c'est notamment au travers d'outils que je vais vous en montrer certains, et aussi de changer cette culture de l'engineering à travers la technologie, les outils et bien évidemment les gens. On va parler d'écosystème de travail et je vais vous aborder quelques éléments. Je vais rentrer un peu plus dans le sujet, je vais essayer de ne pas passer trop de temps non plus parce qu'on veut voir des innovations, on veut voir de la démo. On parle beaucoup d'équipes, mais finalement il faudrait parler de réseau d'équipes, d'interconnexion d'équipes. On souhaite que les équipes restent autonomes, qu'elles continuent à faire ce qu'elles savent de faire de mieux, apporter leur valeur ajoutée, et on souhaite qu'elles restent alignées. Alors c'est ce qu'on appelle l'entreprise connectée. Chez Atlassian, on connaît bien ça. On est une entreprise totalement distribuée, donc on est connecté à travers ce réseau et forcément toutes ces technologies et les outils qu'on utilise. Certains des bénéfices que vous voyez sur cette slide, je vais noter notamment réduire finalement le temps de création de nos produits, de nos solutions. Et un autre bénéfice, je ne vais pas tous les citer, mais auquel on ne pense pas forcément, mais ces outils, ces méthodes de travail vont aussi aider à attirer et à garder des talents. Et c'est pas forcément quelque chose auquel on pense quand on pense ROI, etc., mais ça fait aussi partie des bénéfices. Je vais passer un peu plus de temps là-dessus parce que ça va être important pour la suite sur la notion d'AI, enfin d'Atlassian Intelligence et d'IA. Atlassian est fondé sur un modèle de données unique et commun. Ce modèle de données va permettre de générer des insights. C'est d'ailleurs une de nos innovations également, Pascal, qu'on ne va pas forcément creuser ici. Atlassian Analytics. L'idée ici, c'est à travers ces insights de récupérer et finalement de prendre des décisions beaucoup plus rapidement et des décisions mieux informées. La valeur ajoutée aussi de notre data lake, de notre modèle de données, c'est qu'il va être interopérable. Vous allez pouvoir ajouter vos sources de données. Par exemple, on a mis Databricks, mais il y en a d'autres. Et également, alors là, c'est un aspect innovation, on travaille sur créer un modèle hybride où, si vous avez des instances qui sont encore sur data center, vous pourrez aussi utiliser la puissance de notre data lake et fournir de l'information pour être finalement visualisable dans Atlassian Analytics. Donc ça, c'est under consideration, comme on dit. Mais il y a aussi une notion sur le futur de rajouter, d'enrichir notre donnée du data lake en utilisant tout ce qui est notre marketplace et les third party data. Donc voilà pour l'intro. Je vais continuer encore. Alors vous avez noté quand même, on utilise Confluence pour faire nos... Juste au moment où tu dis que ça devient blanc, t'as vu? C'est le réseau, c'est le réseau. C'est bon. J'en finis avec l'intro et après on rentre vraiment dans les innovations. La raison pour laquelle on voulait vous montrer cette slide, c'est encore une fois ce data model. Notre fondation est ce data model qui est commun à toutes nos expériences. Donc quand on parle d'expérience, on va vous présenter l'intelligence.
Atlassian Intelligence, mais aussi toutes ces autres features. Alors, vous en avez parlé, je crois, Yves Rocher et désolée, je vous appelle pas dans votre entreprise, mais, et Hammersport, sur tout ce qui était automation, collaboration, etc., et administration. C'est vraiment ce tronc commun d'expérience, tout en ayant des solutions fédérées par rôle, produit, fonction. Donc, notamment nos 3 grosses catégories. La première qui est autour du service management, l'agile et le DevOps, et puis ce qu'on appelle non-IT solution, ou ces aspects de work management qui sont pas forcément dédiés à des équipes IT. Sans oublier sur le côté ici, notre marketplace, notre richesse d'intégration avec des apps. Donc voilà ce qui fait l'entreprise connectée. Et encore une fois, la valeur ajoutée ici, c'est le tronc commun et l'infrastructure. Alors, j'ai pas cité la sécurité, mais bien évidemment l'aspect sécurité avec l'infrastructure. Donc, ce qui est important de noter ici, c'est vraiment, on essaie de sortir, hein, je reviens à mon point d'introduction, sortir de cette logique produit, mais plutôt coller au plus près à la problématique de l'entreprise et trouver derrière, là où les solutions qui vont répondre à cette problématique. Alors, première innovation qu'on voulait vous montrer. Comme je disais, on est vraiment sur un métier du développeur ici et les équipes de développement. C'est ici un produit qui a été créé dans l'objectif de résoudre un gap finalement dans nos solutions. Alors, Jira est là pour traquer le progrès du développement, etc. Mais on n'a aucun outil qui va pouvoir traquer les livrables. Donc, une équipe de développeurs va travailler sur un projet, un mini-service, un composant, comme on appelle. Et ensuite, une fois que c'est fini, on ne sait pas forcément où ils l'ont mis. On ne sait pas quelles sont les dépendances, quelle équipe contacter. Et c'est pour ça qu'on a créé, alors je ne sais pas si vous voyez assez, peut-être je peux zoomer, Compass. Donc c'est vraiment un outil qu'on peut mettre, pour moi c'est au-dessus de Jira finalement, qui va fournir un catalogue de tous les composants qu'une entreprise va créer, des propriétaires de ce composant, de comment contacter l'équipe qui a créé le composant, mais aussi de trouver leur code. Donc là, c'est typiquement, vous avez les documentations, où est le code, quel projet Jira ils utilisent, etc. C'est de centraliser toutes les informations dans une même plateforme. Comme vous voyez aussi, on va parler des métriques IT. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, Dora notamment, et vraiment la santé, le statut du micro-composant. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un changement et une solution qui va remplir des besoins dont on n'avait pas, des besoins vraiment spécifiques autour des livrables. Et un dernier point sur Compass, peut-être vous avez entendu vos managers d'IT se plaindre d'un temps de résolution trop long et surtout d'avoir été impacté par un composant qui a eu un bug et qui ne savait pas qu'il y avait une dépendance. Dans Compass, on a cet aspect-là. Compass va mettre en avant toutes les dépendances de vos microservices, de vos composants. Et bien évidemment, on va pouvoir essayer de réduire le temps de résolution des issues, des problèmes, des incidents, et donc, de manière générale, d'être plus productif. Donc, on a parlé quelquefois déjà dans la journée de l'intelligence artificielle. Alors c'est un mot un peu vague et dans lequel on a tendance à vouloir tout mettre. La bonne nouvelle, c'est que chez Atlassian, on l'a mise en œuvre déjà. Mais avant de rentrer plus précisément dans l'innovation qu'Atlassian a mis en œuvre dans ses outils, je voudrais que tu me dises, toi, ce que tu penses justement de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le quotidien des utilisateurs des solutions Atlassian. Qu'est-ce que tu penses que ça va permettre de faire? Est-ce que tu as 2-3 heures devant toi? Alors, je pense que de manière générale, déjà le changement s'opère. On est en plein dedans, on va vers beaucoup plus, bien évidemment. Pour moi, je vois vraiment une augmentation du nombre de logiciels développés, d'applications développées, nombre d'augmentation de développeurs. On va pas forcément avoir besoin de faire des études longues ou avoir un cursus spécifique. Plus de gens auront accès au développement, à la création.
Et ça, je trouve ça super positif. Après, il y a d'autres aspects, mais je vous en parlerai au cocktail plus tard. Donc vraiment, je pense qu'on est dans le changement actuellement. Et pour en revenir à l'IA, à Atlassian Intelligence, la manière dont on le voit, c'est vraiment un collègue virtuel, une ressource additionnelle pour aider n'importe quel finalement employé à être plus productif et à passer plus de temps sur la valeur, encore une fois, leur spécialisation et la valeur qu'ils peuvent apporter finalement. Je vais vous montrer des démos. Ce qui est important, je pense, à noter, c'est qu'il y aura toujours une part, alors plus ou moins, mais il y aura toujours une part de décision humaine. Vous verrez notamment dans les démos que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, je vais vous faire 3 démos. La première, c'est ce que j'appelle un cas un peu complexe. L'idée ici, ça sera d'interpréter des notes de réunion et de créer des actions. Et ensuite, on fera 2, voire 3, en fonction du temps, tu me feras signe. Des démos un peu plus simples sur des cas clairs, des cas d'usage assez clairs. Et enfin, on finira par ce qu'on appelle notre virtual agent dans Slack ou dans Teams, qui peut aider plus dans un cadre de service management. Donc c'est là où ça se complique, les live démos. Alors, je vais commencer par, comme je vous l'ai dit, un cas un peu plus complexe. Alors, je prends un exemple, on va se mettre dans un scénario. Je suis une entreprise qui travaille dans l'industrie du voyage. Et au hasard, il n'y en a pas dans la salle. Ah, bon. Ils souhaitent faire une conférence sur les changements climatiques qui impactent les destinations de voyage. Ils ont fait une réunion pendant 2-3 heures. Ils ont sorti une page Confluence avec plein de notes, des topics, des sujets discutés. Mais il manque, comme dans beaucoup de cas, des actions, des owners d'actions, hein, des gens qui doivent ensuite faire quelque chose. Et je vais vous montrer un exemple de ce que Atlassian Intelligence peut faire. Pardon. Alors, on va commencer par résumer. Ça fait ce fameux résumé qu'il faut envoyer aux managers ou aux autres équipes. Donc là, je vais demander à Atlassian Intelligence de m'aider à résumer ce texte. On vous fait la démonstration en français, mais je vous montrerai en anglais, pardon, je vous montrerai quelque chose en français. Donc là, vous avez un résumé. Bon, je vous conseille de le lire, hein, de s'assurer que c'est bon, mais ça vous fait quand même une grosse différence. Ce que je vais faire, c'est le copier, et puis je vais pouvoir le mettre dans par exemple, histoire de formater un petit peu, dans un panel d'infos. Et voilà. Et ça, c'est bon. Ensuite, comme je vous disais, ces fameuses actions, la même chose, l'Atlassian Intelligence va pouvoir vous aider à trouver des actions suite à ces discussions. Moi, je trouve ça vraiment étonnant. C'est vraiment un gain de temps. Si j'avais été là, j'aurais dû me dire: «Ah mince, qu'est-ce qu'on avait discuté? Ah oui, alors il faut peut-être faire ci et ça». C'est un changement énorme. Et ça change aussi le focus de la réunion. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique de prise de notes, d'être le plus exhaustif dans la manière de structurer, récupérer l'information. On sait qu'après, on a un autre collègue qui va gérer le résumé, la mise en place des actions, etc. Donc c'est vraiment, comme le disait très justement Émilie, un nouveau collègue qui vient se greffer à la discussion et qui vient enrichir de tout un tas d'actions qui peuvent être faites très rapidement. Je tente, hein. Mais bref, après, vous pouvez continuer à faire du formatting, à mettre ces actions dans des tableaux, etc. Et un dernier point que je voulais vous montrer sur ce scénario un peu plus complexe, c'est l'AI qui va aider à adapter votre langage. Alors, j'ai fait un commentaire un peu direct, un peu froid, voire un commentaire qui peut me faire changer ma carrière. Ce que je vais faire ici, c'est demander à l'AI de m'aider à positionner ma phrase de manière un peu plus professionnelle. Donc voilà, j'ai plusieurs choix. Peut-être que je vais être un peu plus en fonction de la personne qui va lire. Là, je vais choisir un ton un peu plus professionnel. Voilà. Voilà l'exemple. Encore une fois, c'est un exemple, mais vous voyez un peu l'étendue de l'innovation. Alors Émilie, là, je sais que tu l'as déjà mentionné, mais je préfère insister dessus parce que j'imagine que des personnes se posent la question dans la salle. Aujourd'hui, les commandes lancées par Émilie sont des commandes en anglais et elles sont paramétrables en français.
Je vous ai parlé de 2 autres exemples. Le premier va être, dans Jira. Alors, on se trouve dans un autre cas de figure où, alors il y a déjà la solution, mais je vais vous montrer, où on a une personne qui s'appelle Alana. Elle travaille dans notre équipe. Cette personne part en congé longue durée et on souhaite trouver tous les tickets qui sont assignés à Alana et les classer par ordre de priorité et trouver quelqu'un pour remplacer Alana qui n'est pas là. Donc typiquement, l'AI va aussi pouvoir nous aider sur ça. Vous allez voir que l'AI va me proposer différentes questions. Donc voilà, 2 choses se sont effectuées. La première, c'est que vous l'avez vu que je l'ai rentré en langage naturel, mais Atlassian Intelligence me l'a traduit en GQL. Vous le voyez ici. Et ensuite, voilà, j'ai ma liste de projets qui sont assignés à Alana, que je vais pouvoir assigner à quelqu'un d'autre. Encore une fois, c'est un exemple relativement simple. Si vous connaissez le GQL, vous allez vous en sortir, mais ça vous donne une idée de l'étendue des possibilités. Un dernier point, alors je vous dis 2 ou 1, je sais plus, est-ce que j'ai le temps, Pascal? Vas-y. Une autre que je voulais vous montrer dans Slack, c'est cette notion de virtual agent. Alors pour info, chez Atlassian, on utilise l'AI dans 50% de nos requests sur, on a un Slack channel qui s'appelle Help IT. Et là, mon collègue Chris Davidson demandait accès à Figma. Et cette request a été entièrement managée par le virtual agent. Donc, il n'y a eu aucune interaction humaine. Et comme je vous le disais, 50% de nos requests actuels au sein d'Atlassian vont passer et vont être gérés entièrement par l'AI. Ce qui est très très fort ici, et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'AI va envoyer le document qui va bien, donc il va chercher parmi ces centaines de milliers de pages dans Confluence, il va faire votre travail et vous allez surtout gagner un énorme temps à avoir la bonne information. Je vous le montre ici dans Slack, mais c'est aussi possible dans Teams. Et on a encore plein d'autres cas d'usage, mais je ne sais pas si on a le temps. Alors, j'ai pas mal de vidéos, mais on pourra peut-être les partager plus tard. Peut-être un dernier point, je ne sais pas si ça va fonctionner. Si. Vous l'a mentionné, et je pense que vous en êtes conscient, Atlassian est vraiment à une approche OpenAI, Open Shell Tools. Et là, vous voyez une intégration de Atlassian Intelligence dans Teams et Copilot. Copilot, c'est le virtual agent de Microsoft. Et vous voyez que voilà, on peut gérer les tickets Jira, on peut demander de faire des recherches Confluence, tout ça dans Microsoft Teams et Copilot. Très bien. Alors, une nouvelle thématique ici. Donc, en fait, on a depuis longtemps tenté de réduire les débuts et les fins de cycle quand on parle des cycles de développement. Ça a toujours été un peu compliqué. Aujourd'hui, Atlassian a mis en œuvre, a mis sur le marché un nouveau produit qui s'appelle Jira Product Discovery, qui a pour ambition justement d'aider les entreprises à résoudre ce sujet. Tout à fait, Pascal. Alors, on en a parlé rapidement avant. Encore une fois, c'est venu d'un constat. Nos chefs de produits en interne sont venus nous voir. Ils ont dit moi, j'utilise Excel. Je sais que mon collègue utilise Jira de manière un peu déformée pour réussir à faire ce qu'il souhaite faire, notamment capturer des idées pour développer des nouveaux produits. Et donc, on en est venu à créer Jira Product Discovery. Alors, comme vous pouvez voir, c'est intuitif. Il y a beaucoup de smileys, de logos de manière visuelle pour vraiment lire l'aspect priorisation des idées. 3 aspects, alors comme je le disais, capturer les idées. Une fonctionnalité dans cette partie que j'apprécie énormément, c'est capturer des informations pour justifier l'idée. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un call avec un product manager, mais ils ont toujours plein de bonnes idées. Mais des fois, on se dit, bah voilà, ça vient d'où? Est-ce que vous avez une justification pour l'idée? Est-ce que ça peut venir, par exemple, là, c'est un retour client, ça peut être peut-être une page web qui annonce quelque chose de spécial. Et donc, l'idée, c'est de
vraiment de faire une collection de toutes ces justifications. Après, il y a vraiment la notion de visibilisation des priorités. J'aime beaucoup aussi ce diagramme qui va montrer l'effort qui va être requis pour faire la feature et par rapport finalement à l'impact, à la valeur de celle-ci. Et finalement, 2 autres aspects qui sont plus au niveau, encore une fois, aligner les équipes, faire du reporting de manière facile et claire. Et bien évidemment, parce que comme le nom l'indique, Jira Product Discovery, vous allez pouvoir relier tous les épiques de Jira et avoir une visibilité bout en bout. Donc à partir de l'idée, la justification de l'idée, etc., la priorisation et les tickets Jira pour délivrer les nouvelles features. Il y a beaucoup plus sur Jira Product Discovery, il a fallu qu'on fasse des choix sur ce qu'on avait montré. Mais voilà, j'espère que ça vous donne une idée au niveau. Et ensuite, on veut encore vous montrer 2 choses et puis ensuite, on pourra passer à un Q&A. Donc, oui, on a parlé de pas mal de choses et notamment de l'importance que le développeur soit bien dans son environnement, des technologies comme l'intelligence artificielle, et tous les éléments qui vont permettre de favoriser la productivité et ce qu'on appelle en anglo-saxon l'engineering culture. Atlassian a fondé il y a quelques années maintenant le concept de Team Anywhere, qui est complètement ancré dans l'ADN de la société. Et on regarde la manière dont on est aujourd'hui distribué, et je parle là de mes collègues qui sont avec moi en charge du marché français. On en a vraiment partout en France et même ailleurs en Europe. Et donc en fait, ce contexte d'entreprise distribuée, en fait, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir remplacer la petite discussion au café qu'on a ou qu'on avait pour certains, par d'autres outils qui vont permettre de travailler en mode asynchrone et être capable de construire une base de connaissances à peu près identique qui va permettre d'apporter les mêmes effets. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'Atlassian peut proposer aujourd'hui? Tout à fait. Alors je dis beaucoup que j'aime beaucoup ces nouveautés, mais celle-ci, c'est peut-être ma préférée. Je pense qu'il y a certaines personnes dans l'équipe qui pourraient attester. On l'utilise beaucoup en interne. Ça remplace vraiment notre tableau blanc. Comme vous voyez, on utilise des post-it, on essaye de rendre ça presque ludique finalement, un exercice de brainstorming. Donc beaucoup de choses qui peuvent se faire de manière bien évidemment virtuelle. Et ce que j'aime beaucoup dans Whiteboard, donc plusieurs choses. Ça fait partie intégrante de Confluence. Donc, vous n'avez pas besoin de changer d'écran, etc. Vous l'avez dans vos pages Confluence. À terme, d'ailleurs, il y a une petite info, ce type de document et les pages Confluence aussi vont avoir une nouvelle fonctionnalité. Alors, je ne sais pas si je me risque d'en parler en fait, mais si, allons-y. De pouvoir créer un lien qui sera en lecture seule et que vous pourrez partager en extérieur. C'est un peu mon rêve d'arrêter de mettre en attaché des PDF ou des Google Slides. Donc, a priori, ça va venir. Et vous pourrez, avec ce type de whiteboard, les partager également. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je veux dire pour les whiteboards, mais en tout cas, les pages Confluence, c'est top. L'aspect qui va vraiment une valeur ajoutée, parce que je sens vos questions arriver, quelle est la différence par rapport à Notion, quelle est la différence par rapport à OneNote? La différence, c'est que c'est tout intégré. Vous allez pouvoir, avec les notes qui ont été créées dans Whiteboard, créer directement votre ticket Jira. Vous allez aussi pouvoir regrouper des tickets Jira pour dire, en fait, cette idée qu'on a eue dans OneNote, ça existe, dans Whiteboard, ça existe, et les regrouper dans une information spécifique pour expliquer que ça répond à un certain sujet. Je ne sais pas si les vidéos vont marcher. Non. Mais bref, ça va, comme je vous le disais, vous pouvez créer directement les tickets Jira à partir de Whiteboard et voir l'avancement, voir les statuts, etc. depuis Whiteboard. Merci Émilie. Pardon. Donc cette présentation arrive à sa fin, elle n'est pas encore complètement terminée.
On vous a présenté, l'importance justement de cette approche plateforme, et donc vous le comprendrez mécaniquement que la quasi-totalité des fonctionnalités qui arrivent, ont besoin du cloud, pour pouvoir être mises en œuvre. On a vu l'intelligence artificielle, on a vu les whiteboards. Mais avant de conclure, Émilie, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas faire demain, en fin de journée, pour résumer, ce qui s'est passé, durant la semaine et pouvoir partager avec l'ensemble de tes collègues et ton management, tes Le progrès? vendredi, c'est le jour des updates dans Atlas. Atlas, c'est notre annuaire qui relie les gens, donc les contributeurs individuels, mais aussi les managers, n'importe qui travaille sur un projet ou qui a un business goal, un OKR, va pouvoir donner un update sur ce projet. Et le lundi d'après, pour n'importe quelle personne qui est intéressée par ce produit, enfin par ce projet, va pouvoir récupérer un update et comprendre si le projet est on track, s'il y a du délai, s'il y a des soucis. C'est un peu comme Compass, mais finalement vraiment pour tout le monde. C'est notamment un super outil pour les managers qui ont envie de savoir ce qui se passe, mais aussi pour les équipes entre elles. Voilà, j'ai souvent le cas où on se dit mais qui travaille sur ce projet déjà. L'idée c'est de l'avoir dans l'annuaire Atlas, de voir l'équipe, comment la contacter, comment le projet se déroule, quelles sont les dépendances, la même chose, hein, encore une fois, on est un peu dans un annuaire de finalement un catalogue de projets et quels sont les objectifs alignés. Donc là, je peux peut-être vous montrer celui-là. On part vraiment ici, l'idée, c'est d'arrêter ces meetings du lundi matin entre équipes où vous devez y aller juste pour savoir comment s'est passé la semaine d'avant, et c'est de faire ça en asynchrone. Hem Ça fonctionne très bien. On a des intégrations dans Slack, dans Teams. Donc moi, je vois l'update pour mon équipe dans Slack avec un bouton vert ou rouge selon le statut. Et c'est vraiment un gain de temps énorme. Et encore une fois, ici, on a mentionné l'écosystème de travail plusieurs fois. C'est pour moi une manière de créer une culture aussi de responsabilisation où les gens vont partager ce qu'ils ont fait, même si ça s'est mal passé. L'idée ici, c'est de trouver des gens pour aider, hein, et d'être plus productif de manière générale. Donc là, vous avez un exemple, comme on le dit, c'est très court, vous êtes limité à un nombre de caractères, mais ça va vous donner une idée du projet. Il y a aussi cette notion finalement un peu fun, j'en parle souvent, où à la fin d'un projet, quand un projet est fini, il y a un petit fireworks qui s'affiche sur l'écran. Mais c'est aussi tout ça, c'est être là pour valoriser les employés qui travaillent sur des projets euh, notamment pour les rendre plus visibles, mais aussi pour féliciter l'avancée des projets, etc. Je ne sais pas si j'ai d'autres slides que je voulais vous montrer ici. Je pense que j'ai un peu tout couvert. L'aspect Team Directory est intéressant, même si je pense que vous avez de vos côtés des directories, mais là, ce qui est intéressant, c'est voir l'alignement avec les projets, bien évidemment. Mais bon, voilà un aspect d'Atlas. Et enfin, aussi la notion de sujet. Quels sont les sujets phares du moment, qui travaillent sur quoi? Et surtout, pourquoi
souhaite pouvoir faire. Donc c'est clairement dans la roadmap. On veut pouvoir s'intégrer avec d'autres modèles de langage artificiel. Encore une fois, c'est notre approche Open Toolchain. Donc c'est pas le cas actuellement, mais on y travaille. Notamment, on parle de Facebook Large Model Language, par exemple. D'ailleurs, c'est intéressant que tu me poses cette question. J'en ai pas parlé, j'en ai parlé, mais très rapidement. Cette notion de teamwork graph, c'est vraiment une valeur ajoutée, parce que je vous ai montré Microsoft. On sait tous que Microsoft sort une intelligence aussi, Microsoft Intelligence. La différence vraiment, c'est ce fameux teamwork graph. Alors, c'est cette expertise, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur la collaboration, la gestion de projet. C'est toutes ces données qu'on va finalement apporter à ChatGPT, qui n'a pas forcément ces aspects de agile, safe, DevOps, etc., qu'on va vraiment enrichir. Et c'est notre expertise métier. Donc pour moi, c'est la grosse différence. Et alors, je pense que la plupart d'entre vous doivent avoir accès à un des produits Atlassian. Mais allez-y, c'est disponible, vous pouvez opt-in et essayer de vous-même. Et dites-nous ce que vous en pensez. Des questions? Une question? 2 questions? Qui dit mieux? Oui, bonjour, Denis Pila, ST Micro Electronics. Je voulais savoir si les moteurs comme ChatGPT peuvent s'intégrer dans un data center, dans une version data center. C'est pas le cas actuellement. Ce qu'on vous montre ici, c'est vraiment cloud. Ouais. C'est pas prévu, on va dire, encore. Non. Et j'avais une dernière question, c'est sur Atlas. Est-ce que Atlas tire ses infos des Epics et User Story Jira, ou est-ce qu'il les pousse, ou est-ce que c'est bidirectionnel? C'est l'équipe, vous me dites si je dis une bêtise, mais c'est à l'utilisateur de les rajouter. Donc il faut aller chercher son nom de ticket, etc., et rajouter le document dans Atlas. C'est pas fait automatiquement. Oui, donc d'accord. C'est l'utilisateur qui configure tous les liens avec les Epics, par exemple? Qui Dans va Atlas? configurer le lien vers là où il va traquer le projet. D'accord, c'est pas basé sur des filtres, ou du JQL ou quelque chose comme Non. ça? Non. Ok, Mais c'est un bon point. merci. Il y avait d'autres questions? Oui. Ici, le monsieur avec les lunettes. Oui, bonjour. Une question concernant Whiteboard. Est-ce qu'on peut faire du PI planning avec Whiteboard? Aujourd'hui, il y a du Klaxoon, il y a du Lucid Spark, mais est-ce qu'avec du Whiteboard, puisque ça reste un tableau blanc, potentiellement on peut faire du PI planning? On n'a pas de retour, j'ai pas de retour d'expérience sur le PI planning, mais c'est quelque chose qu'on peut regarder. Je vois pas de contraintes. C'est intéressant de voir la première ligne qui me fait des signaux. Je pense qu'il faut regarder un peu plus en détail, mais on n'a pas de retour d'expérience encore. Très bien, merci. Bon, bah, plutôt positif. Merci Philippe. Vous avez entendu la réponse? Bonjour, j'avais moi aussi quelques petites questions. En fait, j'en avais 2. La première, c'est, vous nous avez parlé de Compass et moi, dans la gestion, enfin, dans la façon dont je vois Compass, j'ai souvent utilisé Asset pour faire ce genre de comportement. Qu'est-ce que c'est la différence entre les 2? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, en fait, elle vient plutôt dans une logique globale de l'utilisation de l'IA. En fait, l'utilisation de l'intelligence artificielle a tendance à accélérer les délais de livraison, a tendance à accélérer la qualité des livrables, mais tendance aussi à limiter drastiquement, et par drastiquement, j'entends vraiment drastiquement, la créativité des gens.
comment chez Atlassian vous arrivez à gérer cette baisse de créativité qui est obligatoire? Je crois que c'est 50% de baisse de créativité avec l'utilisation de l'IA chez les utilisateurs. Merci. Peut-être. Merci. Pascal, tu dis hein, si tu veux. Bah, Non, je vais la prendre. Surtout le dernier aspect Vas-y. m'intéresse beaucoup. Alors, je vais forcément donner mon expérience. On est une équipe de consultants, on n'est pas des développeurs, mais on utilise pour le coup l'AI pour nous aider à créer. Je pense qu'on crée même plus depuis qu'on a Atlassian Intelligence. Je vais vous donner un exemple tout bête et je pense que vous ne pensez pas à ça, mais on cherchait un nom d'équipe. Voilà. C'est de la création d'une manière ou d'une autre. Et pour le coup, l'AI nous a aidés à être créatifs, à trouver un nom qui nous allait bien. Je pense que ça nous a plutôt aidés. Après, je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi, et c'est peut-être ça que vous voulez aborder, l'AI peut vous aider à générer des histoires, à générer du contenu. Et c'est peut-être là où on va perdre en créativité, bien que il y a quand même toujours la patte, l'ajout humain. Mais en tout cas, c'est un bon point. Alors, vas-y. Moi, je le vois à l'exact opposé, donc c'est pour ça que c'est vachement intéressant, cette discussion. C'est-à-dire que moi, je suis très créatif, de tempérament, et tout le reste, si je peux m'en débarrasser, je donne ça à l'AI qui le gère pour moi, dans les grandes lignes, et le temps que l'AI passe à faire ça, bah, moi, je peux travailler sur les sujets sur lesquels j'estime avoir de la valeur ajoutée. Donc, il faut vraiment pas se sentir enfermé dans un modèle, il faut voir la chose dans son ensemble, et voilà, on a deux perspectives qui sont complètement différentes, qui sont intéressantes, je pense. Et pour répondre sur la question Compass, alors la grosse valeur ajoutée de Compass par rapport à Asset, je ne connais pas Asset en détail, mais pour moi, ça va regrouper tous les aspects qui vont être liés au livrable. Alors, la notion de lier la documentation, lier le code, etc., soit, mais il y a aussi tous ces aspects de dépendance, de scoring qui ne se retrouvent pas dans Asset, si. Mais pas le scoring, si. OK. Il y a ces aspects-là, comme on disait, la responsabilisation des équipes, qu'ils soient transparents sur la santé de leur code, sur qui maintient. C'est un peu le you build it, you own it. Et ça, c'est vraiment spécifique à Compass. Mais on peut vous faire une démo un peu plus poussée pour creuser la différence. On a couvert beaucoup de contenu et on n'est pas allé en détail, mais contactez-nous. Enfin, on veut vraiment vous montrer, ces innovations sont top, quoi. Enfin, il y a vraiment des choses à creuser, donc n'hésitez pas. Merci Pascal, merci Émilie. Merci Mawen.